dans les limites de la peinture. J'ose avancer que rien n'a plus souvent écarté les bons peintres du véritable but de leur art et ne leur a fait faire plus de choses hors de propos que le désir de se faire applaudir sur la subtilité de leur imagination, c'est-à-dire sur leur esprit. Au lieu de s'attacher à l'imitation des passions, ils se sont plus adonnés à l'effort, à une imagination capricieuse et à forger des chimères dont l'allégorie mystérieuse est une énigme plus obscure que ne le furent jamais celles du Sphinx. Au lieu de nous parler la langue des passions qui est commune à tous les hommes, ils ont parlé un langage qu'ils avaient inventé eux-mêmes et dont les expressions proportionnées à la vivacité de leur imagination ne sont point à la portée du reste des hommes. Ainsi, tous les personnages d'un tableau allégorique sont souvent muets pour les spectateurs dont l'imagination n'est point du même étage que celle du peintre. Ce sens mystérieux est placé si haut que personne n'y saurait atteindre. Je l'ai déjà dit, je l'ai dit déjà. Les tableaux ne doivent pas être des énigmes et le but de la peinture n'est pas d'exercer notre imagination en lui donnant des sujets embrouillés à deviner. Son but est de nous émouvoir et par conséquent les sujets de ses ouvrages ne sauraient être trop faciles à entendre. On voit dans la galerie de Versailles beaucoup de morceaux de peinture dont le sens enveloppé trop mystérieusement échappe à la pénétration des plus subtils et passe les lumières des mieux instruits. Tout le monde est informé des principales actions de la vie du feu roi, laquelle fait le sujet de tous les tableaux, et l'intelligence des curieux est encore aidée par des inscriptions placées sous les sujets principaux. Néanmoins, il reste encore une infinité d'allégories et de symboles que les plus lettrés ne sauraient deviner. On s'est vu réduit à mettre sur les tables de ce magnifique vaisseau des livres qui les expliquassent et qui donnassent, pour ainsi dire, le net de ces chiffres. On peut dire la même chose de la galerie du Luxembourg. Les personnes les mieux informées des particularités de la vie de Marie de Médicis, comme les plus savantes dans la mythologie et dans la science des emblèmes, ne conçoivent pas la moitié des pensées de Rubens. Peut-être même qu'elles ne devineraient pas le quart de ce qu'a voulu représenter ce peintre trop ingénieux. Sans l'explication de ces tableaux qu'une tradition encore récente avait conservé, quand Philibien l'a mis par écrit et l'inséra dans ses entretiens sur les vies des peintres. Toutes les nations, et les Français principalement, se lassent bientôt de chercher le sens des pensées d'un peintre qui l'enveloppe toujours. Les tableaux de la galerie du Luxembourg, dont on regarde le sujet avec le plus de plaisir, sont ceux dont le sujet est purement historique, comme le mariage et le couronnement de la reine. Tel est le pouvoir de la vérité, que les imitations et les fictions ne réussissent jamais mieux que lorsqu'elles l'altèrent le moins. Après avoir regardé ces tableaux du côté de l'art, on les regarde encore avec l'attention qu'on donnerait au récit d'un contemporain de Marie de Médicis. Chacun trouve quelque chose qui pique son goût particulier dans des tableaux où le peintre a représenté un point d'histoire dans toute sa vérité, c'est-à-dire sans en altérer la vraisemblance historique. L'un s'arrête sur les habits du temps qui ne déplaisent jamais lorsqu'ils sont traités par un artisan qui a su les accommoder à l'air comme à la taille de ses personnages et leur donner en les drapant la grâce dont leur tournure les rendait susceptibles. Un autre examine les traits et la contenance des personnes illustres. Le bien ou le mal que l'histoire en raconte lui donnait envie depuis longtemps de connaître leur physionomie. Un autre s'attache à l'ordre et au rang d'une séance. Enfin, ce que le monde a remarqué davantage dans la galerie du Luxembourg et dans celle de Versailles, ce ne sont pas les allégories semées dans la plupart des tableaux, ce sont les expressions de quelques passions où véritablement il entre plus de poésie que dans tous les emblèmes inventés jusqu'ici. Telle est l'expression qui arrête les yeux de tout le monde sur le visage de Marie de Médicis, qui vient d'accoucher. On y aperçoit distinctement la joie d'avoir mis au monde un dauphin à travers les marques sensibles de la douleur à laquelle Ève fut condamnée. Enfin, chacun en convenant que ces galeries, deux des plus riches portiques qui soient en Europe, fourmillent de beauté admirable dans le dessin et dans le coloris et dans la composition de leurs tableaux et les plus élégantes. Chacun dit, je voudrais-je bien
que les peintres n'y eussent point introduit un si grand nombre de ces figures qui ne peuvent point nous parler, comme tant d'actions qui sauraient nous intéresser. Or, comme nous le dit Vitruve, en termes très sensés, il ne suffit pas que nos yeux trouvent leur compte dans un tableau bien peint et bien dessiné, l'esprit y doit aussi trouver le sien. Il faut donc que l'artisan du tableau ait choisi un sujet, que ce sujet se comprenne distinctement et qu'il soit traité de manière qui nous intéresse. Je n'estime guère, ajoute-t-il, les tableaux dont les sujets n'imitent pas quelque vérité. En effet, on ne doit pas donner une entière approbation aux tableaux qui ne ressemblent pas à la réalité, même s'ils relèvent d'une exécution parfaite. Ils doivent seulement être appréciés comme justes s'ils se contentent de développer leur sujet propre sans transgresser les règles de l'art. Ce passage m'exemptera de parler de ces figures qu'on appelle communément des grotesques. Les peintres doivent employer l'allégorie dans les tableaux de dévotion plus sobrement encore que dans les tableaux profanes. Ils peuvent bien, dans les sujets qui ne représentent pas les mystères et les miracles de notre religion, se servir d'une composition allégorique dont l'action exprimera quelque vérité qui ne saurait être rendue autrement, soit en peinture, soit en sculpture. Je consens donc que la foi et l'espérance soutiennent un mourant et que la religion paraisse affligée au pied d'un évêque mort. Mais je crois que toute composition allégorique est défendue aux artisans qui traitent les miracles et les dogmes de notre religion. Ils peuvent tout au plus introduire dans leur action, qui doit toujours imiter la vérité historique, quelques figures allégoriques de celles qui sont convenables au sujet, comme serait par exemple la foi représentée à côté d'un saint qui ferait un miracle. Les faits sur lesquels notre religion est établie et les dogmes qu'elle enseigne sont des sujets où il n'est pas permis à l'imagination de s'égayer. Des vérités auxquelles nous ne saurions penser sans terreur et sans humiliation ne doivent pas être peintes avec tant d'esprit, ni représentées sous l'emblème d'une allégorie ingénieuse inventée à plaisir. Il est encore moins permis d'emprunter les personnages et les fictions de la fable pour peindre ces vérités. Michel-Ange fut universellement blâmé pour avoir mêlé, avec ce qui nous est révélé du jugement universel, les fictions de l'ancienne poésie dans la représentation qu'il en peignit sur le mur du fond de la chapelle de Sixte IV. Rubens, à mon sens, aura commis une faute encore plus grande que celle de Michel-Ange, en composant ainsi qu'il a fait le tableau du maître-autel des Dominicains d'Anvers. Ce grand poète y exprime trop ingénieusement, par une composition allégorique, le mérite de l'intercession des saints, dont les prières procurent souvent aux pécheurs le temps et les moyens d'apaiser la colère de Dieu. Jésus-Christ sort d'entre les deux autres personnes de la Trinité comme pour exécuter l'arrêt de condamnation qu'elle vient de prononcer contre le monde, figuré par un globe placé dans le bas de ce tableau. Il tient la foudre à la main et dans l'attitude du Jupiter de la fable, il paraît prêt à la lancer sur le monde. La Vierge et plusieurs saints placés à côté de Jésus-Christ intercèdent pour le monde sans que Jésus-Christ suspende son action. Mais ce qui convient au lieu où le tableau se trouve placé, Saint Dominique couvre le monde de son manteau et du rosaire. Je crois voir trop d'esprit dans la représentation d'un sujet aussi terrible. Les hommes inspirés pouvaient bien employer des paraboles pour nous exposer plus sensiblement les vérités que Dieu nous révélait par leur bouche. Dieu leur inspirait lui-même les figures dont ils devaient se servir et l'application qu'il en fallait faire. Mais c'est assez d'honneur à nos peintres que d'être admis à représenter historiquement ceux des événements de nos mystères qui peuvent être mis sous nos yeux. Il ne leur est point permis d'inventer des fictions et de s'en servir à leur gré pour exposer de pareils sujets. Ce que je dis des peintres, je le pense des poètes, et je n'approuve pas plus le poème de Sannazaro sur les couches de la Vierge, ni les visions de l'Arioste, que la composition dont Rubens s'est servi pour représenter le mérite de l'intercession des saints. Vous réduisez donc les peintres à la condition de simples historiens, m'objectera-t-on sans faire attention que l'invention et la poésie sont de l'essence de la peinture. Vous voulez éteindre dans l'imagination des peintres ce feu qui mérite qu'on les traite quelquefois d'ouvriers divins pour les réduire aux fonctions d'un analyste scrupuleux.
Je réponds que l'enthousiasme qui fait les peintres et les poètes ne consiste pas dans l'invention des mystères allégoriques, mais bien dans le talent d'enrichir ses compositions par tous les ornements que la vraisemblance du sujet peut permettre, ainsi qu'à donner de la vie à tous ces personnages par l'expression des passions. Telle est la poésie de Raphaël, telle est la poésie du Poussin et de Le Sueur, et telle fut souvent celle de Lebrun et de Rubens. Il n'est pas nécessaire d'inventer son sujet ni de créer ses personnages pour être réputé un poète plein de verve. On mérite le nom de poète en rendant l'action qu'on traite capable d'émouvoir, ce qui se fait en imaginant quels sentiments conviennent à des personnages supposés dans une certaine situation et en tirant de son génie les traits les plus propres à bien exprimer ses sentiments. Voilà ce qui distingue le poète d'un historien, qui ne doit point orner ses récits de circonstances tirées de son imagination, qui n'invente pas des situations pour rendre les événements qu'il narre plus intéressants, et à qui même il est rarement permis d'exercer son génie en lui faisant produire des sentiments convenables à ses personnages pour les leur prêter. Les discours que le grand Corneille fait tenir à César dans la mort de Pompée sont une meilleure preuve de l'abondance de sa veine et la sublimité de son imagination que l'invention des allégories du prologue de la Toison d'Or. Il faut avoir une imagination plus féconde et plus juste pour imaginer et pour rencontrer les traits dont la nature se sert dans l'expression des passions que pour inventer des figures emblématiques. On produit tant qu'on veut de ces symboles par le secours de 2 ou 3 livres qui sont des sources intarissables de pareils colifichets. Au lieu qu'il faut avoir une imagination fertile et qui soit guidée encore par une intelligence sage et judicieuse pour réussir dans l'expression des passions et pour y peindre avec vérité leurs symptômes. Mais, diront les partisans de l'esprit, ne doit-il pas y avoir plus de mérite à inventer des choses qui ne furent jamais pensées qu'à copier la nature ainsi que fait votre peintre qui excelle dans l'expression des passions? Je leur réponds qu'il faut savoir faire quelque chose de plus que copier servilement la nature, ce qui est déjà beaucoup, pour donner à chaque passion son caractère convenable et pour bien exprimer les sentiments de tous les personnages d'un tableau. Il faut pour ainsi dire savoir copier la nature sans la voir. Il faut pouvoir imaginer avec quelle justesse quels sont ses mouvements dans des circonstances où on ne la vit jamais. Est-ce avoir la nature devant les yeux que de dessiner d'après un modèle tranquille lorsqu'il s'agit de peindre une tête où l'on découvre de l'amour à travers la fureur de la jalousie. On voit bien une partie de la nature dans son modèle, mais on n'y voit pas ce qu'il y a de plus important par rapport au sujet qu'on peint. On voit bien le sujet que la passion doit animer, mais on ne le voit point dans l'état où la passion doit le réduire. Et c'est dans cet état qu'il le faut peindre. Il faut que le peintre applique encore à la tête qu'il fait ce que les livres disent en général de l'effet des passions sur le visage et des traits auxquels elles sont marquées. Toutes les expressions doivent tenir du caractère de tête qu'on donne au personnage qu'on représente, agité d'une certaine passion. Il faut donc que l'imagination de l'ouvrier supplée à tout ce qu'il y a de plus difficile à faire dans l'expression, à moins qu'il n'ait dans son atelier un modèle encore plus grand comédien que baron. Des personnages et des actions allégoriques par rapport à la poésie. Parlons présentement de l'usage qu'on peut faire en poésie des personnages et des actions allégoriques. Les personnages allégoriques que la poésie emploie sont de 2 espèces. Il en est de parfaits et d'autres que nous appellerons imparfaits. Les personnages allégoriques parfaits sont ceux que la poésie crée entièrement, auxquels elle donne un corps et une âme, et qu'elle rend capables de toutes les actions et de tous les sentiments des hommes. C'est ainsi que les poètes ont personnifié dans leurs vers la victoire, la sagesse, la gloire, en un mot tout ce que nous avons dit que les peintres avaient personnifié dans leurs tableaux. Les personnages allégoriques imparfaits sont les êtres qui existent déjà réellement, auxquels la poésie donne la faculté de penser et de parler qu'ils n'ont pas, mais sans leur prêter une existence parfaite et sans leur donner un être tel que le nôtre. Ainsi, la poésie fait des personnages allégoriques imparfaits quand elle prête des sentiments au bois, au fleuve, en un mot, quand elle fait penser et parler tous les êtres inanimés, ou quand, élevant les animaux au-dessus de leur sphère, elle leur prête plus de raison qui n'en ont, et la voix articulée qui leur manque. Ces derniers personnages allégoriques sont le plus grand ornement de la poésie, qui
qui n'est jamais si pompeuse que lorsqu'elle anime et qu'elle fait parler toute la nature, sait en quoi consiste le sublime du psaume In exitu Israël d'Egypto, et de quelque autre dont les personnes de goût sont aussi touchées que les plus beaux endroits de l'Iliade et de l'Énéide. Mais ces personnages imparfaits ne sont point propres à jouer un rôle dans l'action d'un poème, à moins que cette action ne soit celle d'un apologue. Ils peuvent seulement, comme spectateurs, prendre part aux actions des autres personnages, ainsi que les chœurs prenaient part aux tragédies des anciens. Je crois qu'on peut traiter dans la poésie les personnages allégoriques, parfaits, comme nous les avons traités dans la peinture. Ils n'y doivent pas jouer un des rôles principaux d'une action, mais ils y peuvent seulement intervenir, soit comme les attributs des personnages principaux, soit pour exprimer plus noblement, par le secours de la fiction, ce qui paraîtrait trivial s'il était dit simplement. Voilà pourquoi Virgile personnifie la renommée dans l'Énéide. On remarquera que ce poète fait entrer dans son ouvrage un petit nombre de personnages de cette espèce, et je n'ai jamais entendu louer Lucain d'en avoir fait un usage plus fréquent. Le lecteur fera de lui-même la réflexion que Vénus, l'amour, Mars et les autres divinités du paganisme sont des personnages historiques dans l'Énéide. Les événements dépeints dans ce poème sont arrivés en des temps où le commun des hommes était persuadé de leur existence. Ces divinités sont même des personnages historiques dans les poèmes des écrivains modernes qui choisissent leurs scènes et leurs acteurs dans les temps du paganisme. Ils peuvent donc, en traitant de pareils sujets, employer ces divinités comme des acteurs principaux, mais qu'ils observent de ne point confondre avec elles les personnages, qui, comme la discorde et la renommée, n'étaient déjà que des personnages allégoriques dans ces temps-là. Quant aux poètes qui traitent des actions qui ne sont point passées entre les païens, ils ne doivent employer les divinités fabuleuses que comme des personnages allégoriques. Ainsi Minerve, l'amour et Jupiter même ne doivent pas y jouer un rôle principal.